Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui on va faire un petit truc un petit peu différent. J'avais pas prévu de faire la revue de ce kit, mais après avoir construit une figure et demie, il faut vraiment que j'en parle. Je suis absolument étonné à quel point la qualité de ce produit est. Donc si vous n'avez pas deviné, c'est le Lepin Voltron. L'Épine qui est en fait la version KO des Lego. Un truc étrange, moi quand j'ai acheté, il n'y avait rien de mentionné que c'était l'Épine nulle part. Donc c'est juste un sans marque Lego. Et je l'ai acheté de AliExpress, donc c'est vraiment pas cher. Donc quand Lego a annoncé le kit de Voltron, j'ai vraiment trippé, je voulais absolument l'avoir. C'est un kit de Voltron qui se combine et il n'y a presque ou pratiquement pas de parts forming à la figurine pour le combinage des lions. Et c'est ce qui me faisait complètement triper. Donc j'ai voulu mettre la main dessus, mais malheureusement il était excessivement cher, dans les 200-250$ US. Donc j'ai laissé tomber. Et voilà que il y a quelques jours, j'ai tombé sur AliExpress qui avait la version sans marque à 60$. Donc j'ai pas pu résister et j'ai mis la main dessus. Et comme je dis, j'avais pas prévu en parler parce que c'est des Lego. Et bon, moi je préfère me dédier ma chaîne aux Transformers. Mais après avoir terminé de construire une figurine et demie, il faut vraiment que j'en parle parce que la qualité est vraiment époustouflante. Là. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, on a les pièces ici. La seule différence entre des Lego originales et ceux-ci, c'est que sur les points, il n'y a pas de mot Lego écrit. Puisque Lego brand, c'est marque et tamponne les pièces. À chaque petit point a le mot Lego. Ceux-ci ne l'ont pas. Et j'ai l'impression qu'à cause de ça, les pièces sont beaucoup plus solides. Vraiment, là, c'est très, très, très serré et ça fit. Et j'ai vraiment pas peur que ça brise ou que ça éclate en morceaux si je l'échappe à terre. Bon, évidemment, il y a des limites, mais bon. Mais reste que c'est tellement un produit de super haute qualité. Donc, j'ai terminé celui-ci hier, ce matin. J'ai commencé hier un petit peu, mais oui, ça m'a pris à peine 1 heure à le fabriquer. C'est vraiment pas beaucoup. Et on peut voir, il y a vraiment de l'articulation en plus. Donc on a la tête qui bouge, le torse, les pattes peuvent pivoter. Ici, on a les pattes ici qui peuvent pivoter. Les pattes sont un petit peu sensibles, mais ouais. Donc les pattes peuvent bouger, ce qui est vraiment super. Même la queue peut. Donc je trouve ça vraiment génial ici. Bouge les pattes. Et j'ai commencé le numéro 3, le vert également. Donc je suis rendu à faire les papates. Et ouais, comme je dis, la qualité est vraiment superbe. Vraiment étonnamment. J'ai des pièces ici. Comme je dis, il n'y a pas de brand dessus. Juste pour ça, ça se vend comme 3 fois moins cher, si c'est pas plus. J'adore vraiment ça. Juste une petite mention. Quand vous achetez le Lepin, vous recevez un gros sac de Lego. Genre vraiment juste comme ça. Là, c'est un énorme sac. Il n'y a pas de boîte. C'est juste ça. Et on peut voir, prendre un sac. Les sacs sont numérotés. Et les numéros correspondent aux instructions. Un autre truc à mentionner, je n'ai pas eu d'instructions quand j'ai commandé le set. Quand j'ai écrit au vendeur disant qu'il n'y a pas d'instructions, donc c'est un petit peu difficile de construire. On m'a envoyé des liens pour le site officiel de Lego qui a les instructions en format PDF. Donc j'ai téléchargé les PDF dans mon iPad et c'est comme ça que je suis les instructions. Donc les instructions déjà là sont presque parfaites puisque ce sont des officiels. Et quand je mentionnais les numéros, genre le sac numéro 2, ça correspond aux instructions. Donc le sac numéro 15 ici correspond aux pattes du lion vert. Et donc le numéro 15, je l'ai ouvert, il est tout ici. Donc je peux faire les pattes. Donc les numéros et tout correspondent aux officiels. Donc il n'y a absolument rien qui différencie beaucoup les sans marque, autre qu'il n'y a pas la marque ici. Donc c'est vraiment de la très belle et très haute qualité. Et j'adore vraiment ça. Donc ouais, hein.
J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça me faisait triper d'avoir le Voltron. Puisque je voyais le potentiel que s'ils font Voltron, peut-être qu'un jour ils vont faire un autre Transformer officiel, Combiner, à la Devastator, j'espère. J'aimerais bien. Mais sans le parts forming. Parce qu'ils ont sorti beaucoup de Transformers Lego dans le temps. Et c'est de la merde. Pour transformer de véhicules en robots, disons, il faut tout le défaire en miettes et le refaire. Et je suis absolument contre ça. Pour moi, un Transformer, faut pas qu'il y ait de parts forming. Ou le moins possible. Et c'est ce que j'ai aimé avec le Voltron. Le Voltron, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est juste replier les pattes. Comme ça. En arrière aussi. Oups. Ah, ouais. Je suis pas habitué encore avec les Lego, là. Donc comme ça, le pied ici. Donc on a les pattes de même, puis on a le bras de fait, disons, là. Si on refait la même chose de l'autre côté. On vient mettre la patte ici. L'autre patte là. Donc on a le bras rouge de fait, et on a déjà les connecteurs ici pour brancher dans le robot, et on a déjà la main qui est déjà articulée. Donc, c'est ce que j'adorais. Il n'y a aucun parts forming. J'ai pas besoin de défaire les lions pour le refaire en mode Combiner, en mode Voltron. Donc, c'est ce qui me faisait triper beaucoup. Et c'est ce que j'espère qu'ils vont faire avec des vrais Transformers legit. Donc, on croise les doigts. Si Voltron pogné, bon, ils vont... J'encourage pas vraiment, là, puisque j'ai une version de knock-off et c'est pas Hasbro que l'argent va. Mais bon, s'ils peuvent baisser les prix, parce que disons, le kit de Voltron se vend à 60$, la version Lépine, et la version originale 250$. On paye vraiment pour la marque, vraiment. Pour le Lego, là, c'est un petit peu décevant. C'est un petit peu comme les produits Apple, que tu payes ton iPhone 999$, et alors que Samsung vend le même meilleur pour 200-300$. C'est juste horrible. Donc, c'est juste ça. Je voulais juste en parler. Je vais revenir avec la vidéo un peu plus... avec les constructions un peu plus complétées, pour vous montrer le progrès. Et on va revenir en parler. Donc, ouais. Et voici, j'ai finalement terminé de construire au complet les lions de Voltron. Et ouais, c'était vraiment une pure partie plaisir juste de construire le kit au complet. Vraiment, là, il y a des trucs à l'intérieur là, de mécanisme et disons, d'armature qui est absolument époustouflant. Juste à savoir... c'est en le construisant qu'on voit à quel point il est complexe et solide. Vraiment là, très 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 étonné. Superbe belle pièce de collection. Ça m'a pris environ 1 heure fabriquer chacun des verts et rouges. C'était vraiment rapidos. Et aussitôt que j'ai commencé, je pouvais plus arrêter. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin, je crois. 4-5 heures du matin. Je voulais vraiment le finir ce week-end. Ouais, et le jaune et le bleu m'ont pris environ 1h30, 2h chaque, plus ou moins. Et le noir, le leader, m'a pris environ 3 heures à fabriquer lui seul. Là. Il est vraiment... c'est une bête à lui-même. Donc, juste regarder. Tout d'abord, on a le bouclier, juste ici. Vraiment très beau, très ressemblant au bouclier original. On a une poignée en arrière ici pour le mettre dans ses mains. Ce sont des parties qui sont amovibles par contre, donc faire un petit peu attention. C'est pas mon idéal, mais bon, ça fait le job. On a l'épée ici, et l'épée est vraiment très grande aussi. Là. Et encore là, très solide. Malgré que ces petits coins-là sont très sensibles, le reste est très 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 solide. Donc, une très belle grande épée. Et bon, on a ce truc-là qui se lève, mais je crois que c'est pour rester là, pour faire le garde des doigts. Pour le mettre dans sa main, par contre, il faut juste défaire ici et utiliser le petit peg qu'il y a là pour brancher dans sa main. C'est le seul petit détail, mais bon, c'est pas un gros problème. Et on va passer juste rapidos au lion. Donc, le lion vert juste ici. Vraiment très beau. On a dans sa bouche un petit peg, c'est justement là pour brancher le bouclier ou l'épée. On a le petit numéro 3 au dos. On a l'articulation ici à la taille et au cou. La queue peut pivoter aussi également.
Les jambes, toutes les jambes sont articulées. Et aussi on a aux chevilles et aux genoux. Le seul problème, c'est que les jambes sont très sensibles. Si vous bougez juste un petit peu, ça se défait. Ce sont que des toutes petites pièces, donc il faut faire très attention. Donc, voilà. Moi, déjà resté dans les mains. Mais oui, c'est très petite papate. Faire attention. Oh. Donc, le rouge et le vert. Bon, le vert et le rouge sont très semblables, mais on peut voir que l'un il est plus carré, l'autre il est plus arrondi. Donc, vraiment, ils sont quand même différents à construire, ce qui est vraiment bien. Lui, pas mal similaire. C'est la même... le même moule, disons. La même figure, donc articulation à la taille et au cou. Les pattes sont identiques. La queue également. Donc, encore là, faire attention aux papates. Ils sont très fragiles. Donc, on a le rouge ici. Voilà. Le jaune ici. Vraiment très bien. On a des beaux petits ailerons. La queue sur 3 joints de ball joint. Donc là, en plus de pivoter, il peut aller dans toutes les directions. Donc, vraiment très bien. Les pattes aussi sont articulées, donc sont plus grosses, mais ils font la même articulation. Donc cheville et genoux également pour toutes. Donc en arrière aussi. On a la bouche articulée en plus, ce qui est vraiment très bien. On a le canon sur le dessus qui est aussi articulé, et qui aime se défaire. Donc au moins ça. On peut peut-être, en même temps de les présenter, faire l'articulation, on peut peut-être les transformer. Donc pour le vert et le rouge, c'est très simple. On fait juste replier les jambes comme ça. Chaque côté. Et en arrière également, on replie en arrière, on replie ici. Donc on a une jambe de fait. On replie. Oups. Comme je dis, ça s'enlève très facilement. Faire attention. Donc, on a maintenant ça de fait. Et la queue, on fait juste la mettre en triangle sur le dessus. Donc, on a un bras de fait. Le deuxième, exactement la même chose. Donc, on vient ici. Hop. On vient replier ici en arrière. On replie ici. On replie là. Donc, voilà, on a les deux. Oups, la queue aussi, on peut oublier. Voilà. Donc, pour le jaune, c'est un petit peu plus différent. On prend la tête ici, et il faut la lever, et on peut voir qu'on a le talon ici. Et le mécanisme ici est vraiment intéressant. On a un tout petit clip qui vient se clipper juste ici en haut pour le tenir en mode lion. Et puis, quand on défait ici, on a 2 clips sur le dessus, juste ici, qui vont venir se brancher à l'intérieur. C'est un petit peu difficile à voir. Mais on a 2 petites clips à l'intérieur rouges qui viennent le clipper. Et le canon qui est enlevé. Il est très sensible. On va le laisser de côté pour l'instant. Donc, pour les pattes, on vient ramener en arrière. Et on ramène vers l'avant tout simplement ici. Donc, même chose. On ramène là. On ramène là. Comme ça. Patte arrière. Semblable. On vient ça ici comme ça. Donc, on fait juste replier l'arrière, et le mettre debout comme ça. Pour la queue, on la fait pivoter de l'autre côté, et on la vient la rentrer ici entre les 2 petits ailerons. Et on a une autre botte de complète. Voilà. Et voici le bleu. Le bleu très semblable au jaune. Encore là, la bouche qui bouge, les pattes sont articulées identiques. Même chose en avant, en arrière. La queue, encore là, identique. C'est juste vraiment la couleur surtout qui change, puisque les deux sont très similaires. Et bon, transformation, même chose. On vient remettre ici. Et ici, comme ça. On vient déclipper en arrière et clipper en avant. Voilà, comme ça. Ferme la bouche. Les jambes, on replie. On replie. On remet vers le haut. La queue, on la rabaisse comme ça. Et nous avons une autre botte de complet. On va la mettre ici de côté.
Et le lion noir, le leader. Et lui, c'est un très balèze lion, disons. Donc, ouais, vraiment, lui, il a beaucoup de trucs à l'intérieur qui sont, comment dire, cachés, mais tellement solides. Oups, j'ai oublié de sortir ici la queue. Donc, ouais, on a une toute petite queue jaune, 3 joints d'articulation, et juste haut et bas, et pas de gauche et droite. Les pattes à l'arrière, vous pouvez voir la grosseur des cuisses là-dessus. C'est juste incroyable. Mais malheureusement, elles ne sont pas articulées, puisque c'est aussi dû à la transformation, disons. Mais ouais, on a les petits genoux ici, mettons, qui sont articulés, et les chevilles. Donc, on a ça. Les pattes en avant peuvent pivoter ici également. Et à la cheville, rien au bras. La tête peut pivoter côté, comme ça. Et la bouche peut aussi s'ouvrir. On a un petit canon à l'intérieur, juste ici. Donc, quand même bien. Les oreilles peuvent bouger aussi, mais ça, c'est plus pour la transformation. Et nous avons aussi les ailes sur le dessus qui peuvent pivoter et se déployer. Donc, ouais. Oups, perdu un morceau. Donc, ouais, pour la transformation, on vient ouvrir les ailes, comme ça. On va juste remettre le morceau ici. Oups. Il est tombé. C'est du Lego, alors, ouais, ça peut se défaire. Donc, on ouvre les ailes, voilà. Pour la tête, on vient baisser la tête ici. Donc, on a la tête de Voltron et on vient fermer le casque. On ouvre les oreilles. Voilà. Pour les pattes arrière, on vient tirer ici, défaire complètement. On a comme 6 trous et 3 là. Donc, on vient juste le rebrancher de ce sens-là. Et on vient mettre les pattes droites ici. C'est très cool parce qu'on a en plus le petit identificateur qui dit que jaune ici. Donc, c'est le bas de jaune qui va là. C'est cute. Même chose de l'autre côté. On tire, on rebranche, on met les pattes droites. La queue, on vient la mettre dans le dos ici. Maintenant, pour les bras, il faut enlever les bras ici. Donc, tirer ici. Et là, on peut voir qu'on a comme des connecteurs. Et on vient brancher ici, à l'intérieur. Voilà. Même chose de l'autre côté. On tire. Voilà. On vient flipper de l'autre côté et on remet comme ça. Pour les pattes, on vient juste les mettre en entour ici. Donc, on peut mettre droit. Donc, comme ça. Et on a le torse complètement transformé. Donc, c'est un petit peu difficile à voir, mais ouais. Ici, on a quand même un très beau torse. Petite étoile, une petite croix. Vraiment très bien. Bon, on va mettre ça ici. On va bouger la caméra un petit peu pour vous donner une meilleure vue. Voilà. Bon. Et oui, c'est une très grosse figurine. Donc, ouais. Pour les bras, on a ici sur le côté des petits trucs rotatifs. Donc, on peut pivoter. Ce qui est vraiment très bien. Donc, on a une articulation. Et on a 2 trous. Donc, si on prend un des bras, ici, on a 2 pegs, deux connecteurs. Là, on vient juste brancher ici. Oups, j'ai perdu une aile. Et voilà, on a un bras de connecté. On va juste rebrancher l'aile. Voilà. Donc, de l'autre côté, même chose. Donc, on a 2 connecteurs. On vient brancher ici. Voilà. Pour les jambes, très simple. On a un trou ici. On vient rentrer le pied à l'intérieur. Et on a comme 4 connecteurs ici. Donc, on vient rentrer ici et les connecteurs vont se brancher à la jambe. Voilà. Donc, on a une jambe très solide, de fait. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On glisse la patte à l'intérieur et on connecte. Voilà. Et nous avons Voltron, complètement transformé et assemblé. Donc, ouais, c'est un très gros set, là, vraiment, là. Mais par contre, il est très imposant et waouh, superbe, vraiment, là. Il est quand même articulé, comme je dis, les jambes sont pas articulées du tout. Ça, faut voir avec. Mais on peut voir que les bras sont quand même très bien articulés et j'ai pété une jambe encore. Les lions rouges et jaunes sont très sensibles. Donc on a un bras d'articulé. Et comme je dis, on peut venir mettre les
bouclier et épée. Donc si on prend l'épée juste ici, on fait juste enlever le peg ici et on va le brancher à l'intérieur de la main. Voilà. Donc on a une épée de fait. Et pour le bouclier, plus ou moins la même chose. On a le peg juste ici que l'on rentre dans la gueule du rouge. Voilà. Et on a son bouclier. Donc, ouais. Bon, la petite patte, on va la remettre tantôt. La tête est articulée, donc elle peut tourner gauche et droite. Les bras, je vais montrer. Et juste les jambes qui a absolument rien pour question de stabilité, j'imagine. Mais, ouais, vraiment, là... C'est de la grosse figurine, ça. Mais c'était le pur plaisir de le construire, là. Vraiment, là, j'ai passé tout le week-end dessus. J'étais rendu obsédé à rester jusqu'à les 4-5 heures du matin pour le finir. Ouais, on peut peut-être regarder un petit peu plus près. Donc, on a les bottes, les jambes, le bouclier, le torse. Vraiment beaucoup de détails. Même le visage, avec les yeux et tout, c'est absolument superbe. Je regrette aucunement mon achat. Encore là, c'est c'est la version Lépine qui est un KO de Lego. La seule différence, c'est vraiment qu'il n'y a pas de marque Lego nulle part, mais que les pièces sont tout aussi de bonne qualité. J'ai eu un seul petit problème, je peux le démontrer ici. La petite pièce qui est là. Vous voyez, elle est différente des autres, c'est des plaques carrées. Celle-ci était mal moulée, elle est comme ronde. C'est le seul problème que j'ai. J'ai une pièce sur tout le lot qui était défectueuse. Elle tient, là, j'ai pas trop de problème. C'est pas un gros problème. J'aurais même dû le mettre à une autre place moins visible. Mais, sérieusement, aucun problème avec ça. Pour le prix, m'a coûté environ 60$ total. Comparé l'original qui est dans les 250, c'est 300$ même. Ça fait très mal au portefeuille, mais bref, on voit ici que pour un third party knock-off, disons, une compagnie pirate de Lego, ce sont de super belles pièces et ça donne quand même un même résultat. Vraiment, là, je le conseille vraiment. Vraiment un gros plaisir à le construire. Là. Comme je dis, juste les jambes ici, il y a une armature assez incroyable à l'intérieur là, que alors qu'on le construit, là, on n'en revient pas à quel point la solidité de tout ça là-dedans. Là. Je tourne en rond dans mes paroles, mais vraiment, là, fallait que je partage. C'est trop une superbe belle beau set, là. Donc, ouais, je vous le recommande à tout le monde. Donc, c'est cela. On peut peut-être regarder ici, j'ai quelques pièces qui me restaient là, de Lego. Donc on est ici, ça vient avec, ça m'a fourni avec deux petits levers. Donc c'est des pièces, mettons que tu as de la misère à retirer cette pièce-là, tu le rentres dedans, puis plouc, tu l'enlèves. Je m'en ai servi, c'est très utile. Je suis assez étonné. On a une plaquette bleue, un petit rond comme ça, deux trucs du genre, et puis ça que, ouais. C'est pas mal tout ce qui me reste. Il reste vraiment pas beaucoup de pièces. Donc, ouais, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment une belle pièce centrale de collection. Je sais même pas ce que je vais la mettre, mais on va trouver. Donc, ouais, voici l'épine ou le No Brand Voltron de Lego, mais qui n'est pas de la marque Lego. Et je vous le conseille très fortement. Donc, allez vous le procurer et... ouais. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.